marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Il y a parfois ceux qui sont plus grands que nous et ils nous enseignent aussi, ils nous donnent une certaine éducation qu'on appelle l'éducation de la rue. Quand on est inscrit à l'école aussi, l'école nous donne aussi une certaine éducation, comme a dit le docteur. Et ainsi de suite, jusque dans le milieu professionnel et jusqu'à aussi quand nous rentrons dans notre maison conjugale. Ok. L'éducation et les éducateurs et ceux qui sont éduqués, je pense que la responsabilité doit être partagée. Surtout que ce sont les représentants de Satan qui vont s'en charger. La responsabilité est partagée. Quand tu es encore enfant, tu n'as pas un enfant qui n'a pas encore l'âge de la raison, on peut comprendre, il est manipulé. Oui. Mais quand tu as atteint l'âge de mature, l'âge où en tout cas tu es devenu quelqu'un qui doit réfléchir, tout ce qu'on te dit doit passer par un passoire. Oui. Tu dois toi-même te faire un passoire. Je dis, on m'a dit ceci. Quelle est ma conviction d'abord par rapport à ça? Et si tu es chrétien, que dit la parole de Dieu? Et on nous a aidé à dire non. Et si c'est Jésus qui était là par rapport à cette situation, qu'est-ce que Christ ferait? Voilà. Ça t'amènera à comprendre. Parce que le monde dans lequel nous vivons, l'homme, je vais dire comme est le terrain du combat. Exact. Le diable veut prendre l'homme et Dieu qui a créé l'homme a besoin de son homme et vient racheter son homme, veut prendre l'homme pour être avec lui. Et tout ça, ça se passe dans l'intellect de l'homme qui doit chercher à comprendre. Ça nous arrive. Quand nous sommes devant une situation, on se dit, ah, il y a une pensée qui me dit, je dois faire ceci. Il y a une autre pensée qui me dit, je dois faire cela. Ah, qu'est-ce que je dois prendre? Ça veut dire que tu es en train d'être sollicité de deux côtés. Voilà. Par rapport à une telle situation. Et toi, tu as été enseigné. Quel est l'enseignement que tu mettras en place par rapport à cette situation? Quelle est l'éducation que tu mettras en place? Et je te dis en tant que chrétien, l'éducation chrétienne et biblique est au-dessus de toute éducation. Amen. Parce que vous allez comprendre avec moi que même les lois dans les nations sont tirées de la Bible. Et falsifiées après. Falsifiées après. Sont tirées de la Bible. Et la Bible, le Seigneur dit que nous devons être enseignés par rapport à la loi biblique. Depuis les anciens temps, Dieu a dit, inculquez la loi dans les cœurs de vos enfants. Nous devons inculquer, nous devons savoir enseigner. Ne mettons pas nous-mêmes en doute les paroles de Dieu que nous enseignons. Et si nous-mêmes qui enseignons mettons en doute, que fera celui qui reçoit? Justement, quand il va changer de milieu, aussitôt et facilement, il va faire effacer l'éducation chrétienne. Exact. Pour reprendre une autre éducation. Alors, l'éducation est la base. Et faisons toujours attention de donner une bonne éducation. Ne disons pas, ah non, ça c'était dans le temps et aujourd'hui, non, par rapport à ceci, il n'y a pas par rapport à ceci. Dieu n'a pas changé, nous l'enseignons depuis le commencement, maintenant et à la fin. Il n'a pas changé, il reste le même. Et son éducation ne va pas changer tant que les choses ne sont pas arrivées à la fin. Gardons notre cœur dans l'éducation de Christ
et éduquons les enfants. C'est vrai que nous allons rencontrer des enfants rebelles, Ouais. des enfants têtus, qui ne voudront pas écouter et recevoir l'éducation. Mais la Bible nous dit, parle. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, parle. Au moins, il y aura un temps où ils vont comprendre que ça m'avait été dit, je n'avais pas fait attention. Toi, tu auras fait ton travail. Oui, ça va. Toi, tu auras fait ton travail d'éducateur. À temps comme à contre-temps. Donc, ça veut dire dans les bons comme dans les mauvais jours, soyons les éducateurs. Soyons ceux qui doivent ramener ceux qui sont sous notre responsabilité en tant qu'éducateurs, de les ramener dans le bon sens. Et nous-mêmes aussi cherchons la bonne éducation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout, qui connaît ce qui se passe du côté de l'ennemi et ce que Dieu aussi a prévu pour les hommes. Témoignages comme la révélation que nous venons de recevoir et que nous sommes en train d'étudier, c'est le Seigneur qui a permis que nous puissions connaître ce qui se fait dans le secret du camp de l'ennemi pour les mettre à jour. Exact. C'est afin que nous puissions avoir des armes. Le diable ne nous surprendra plus parce que nous avons été révélés par celui qui connaît toutes choses. Que le Seigneur Dieu nous garde. Alors, pour finir, je voudrais dire à la sœur Rachela, au pasteur Yves, à maman Karine et aux autres membres du groupe, notez-moi ce point-là. Quelque part, nous allons parler de la Bible et l'Afrique. Parce que aujourd'hui, je fais un constat qu'il y a trop d'africanistes et de panafricanistes qui viennent dire des conneries sur la Bible. Et il y a tellement de gens. Et dernièrement, on m'a présenté un historien du nom du professeur Omotunde, quelque chose comme ça. On m'a mené ces vidéos qui essayaient de remettre en cause la Bible. Mais je vous assure, j'ai été déçu de voir comment les gens sont derrière cet individu qui ne fait que raconter des mensonges purs et simples. Mais notez ce point quelque part. Nous aurons une série aussi, un séminaire que nous allons organiser et nous allons prendre point par point de cet individu Omotunde et les autres, y compris Cheikh Anta Diop, y compris Théophile Obenga, tous ces individus-là qui viennent pour dire là, la Bible a fait le plagiat des doctrines égyptiennes. Nous allons démontrer ça avec l'histoire et tout ça est archi faux. En toute chose, ce sont des conneries qu'on fait valoir aux Africains simplement pour les éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, après avoir finalisé avec ce troisième volet, Satan va répéter la phrase à ses initiés. Il va leur dire, n'oubliez pas ça. Il faisait que répéter ça. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Alors, à la fin, il va mettre nota bene. Toujours Satan le même. Il met dans son tableau, dans le vide, il écrit nota bene. Dans le nota bene, il dit lui-même, il écrit rappel au nouveau initié. Dans le nota bene, Satan dit rappel au nouveau initié. Rappel au nouveau initié. Il va à la ligne. Il met le 1 comme 1, le petit 1, disons c'est ainsi. Il écrit, moi, préparatif au pluriel, moi, préparatif de mes sacrifices. 2 points. Le moi comme moi, préparatif de mes sacrifices. 2 points. Moi, préparatif de mes sacrifices. 2 points. Moi, préparatif de mes sacrifices. 2 points. Il met 9e virgule, 10e virgule, non, 10e et 11e mois. 9e virgule, 10e et 11e mois.
Il va à la ligne, il met le petit 2. Il écrit, moi, exécutif de mes sacrifices. Moi, exécutif de mes sacrifices. 2 points. Moi, exécutif de mes sacrifices. 2 points. Il met premier mois, premier, virgule, deuxième et troisième mois. Premier, virgule, deuxième et troisième mois. Et à la fin, il met le petit 3. Le petit 3 qu'il va écrire en rouge, toujours avec son index. Il va écrire ce point-là en rouge. Il va écrire ça en rouge. Il va dire surveillance obligatoire de mes 10 commandements. Surveillance obligatoire de mes 10 commandements. Je répète ce point 3. Il écrit en rouge. Lorsque je parle de rouge, j'ai dit rouge sang. Il écrit surveillance obligatoire de mes 10 commandements. Et à la fin de cette déclaration, Satan va dire à ses initiés, comme pour conclure son discours, il va leur dire, votre mission commencera en janvier 2023. Il va conclure pour leur dire, votre mission commencera en janvier 2023. Alors, après avoir déclaré cela, Satan a continué à dire autre chose. Et du coup, mon regard s'est orienté vers le serviteur de Dieu qui parlait. Et dès que je retrouve le regard, c'est comme si c'est le Seigneur qui manipulait ma tête, le regard. Je retrouve, et c'est le serviteur de Dieu qui conclut lui aussi, il dit à ceux qui étaient là, il conclut, il leur dit, voilà ce que vous devrez faire. Lui, il conclut aussi. Il dit, voilà ce que vous devriez faire. Il conclut la phrase. Alors, dès que le serviteur déclare, l'image là, les deux endroits disparaissent. Les deux endroits vont disparaître et il n'y aura que le Seigneur seul qui va être là. Et après, il y a quoi? Le Seigneur, la vision disparaît. Et c'est là que cette vision du 30 décembre 2022 sur la nomenclature des nouveaux initiés prend fin. C'est bon. Ok? Prend fin. Maintenant, parlons des 10 commandements de Satan. Parce que Satan a évoqué le troisième point. Il dit surveillance de ça. Aujourd'hui, lorsque je vois sur les médias les gens parler des 10 commandements de Satan, je m'en moque. Parce que ce que les gens évoquent sur les 10 commandements de Satan est faux. Bon, je ne sais pas où les gens trouvent ça. Parce que les 10 commandements que Satan a cités là, pour moi, c'est la unième fois que je puisse entendre parler de ça. Et moi, j'ai été au courant de ces 10 commandements pendant que j'étais encore païen. Pendant que j'ai dit j'étais encore païen. Et pendant que j'étais encore là, dans mes recherches de ma voie initiatique de la magie. Et ça, moi, je l'ai reçu des prêtres et des ésotériques. C'est-à-dire les ésotériques, ce sont ceux qui pratiquent l'ésotérisme, autrement appelé l'occultisme. Alors, là, lorsque, vous voyez, les prêtres nous expliquaient ceci, que chaque prêtre, l'initiation de chaque prêtre. Donc, lorsque vous avez dans une famille quelqu'un qui est prêtre catholique, en tout cas, pasteur, il faut pleurer. En tout cas, il faut pleurer, faut pleurer.
Parce que tout prêtre est sataniste. Donc tout prêtre était sataniste. Donc tout prêtre est un agent de Satan. Donc parmi les agents de Satan les plus dangereux sont les prêtres de l'église catholique. Ça, je l'ai connu pendant que je suis païen. Pendant que je suis dans mes voies initiatiques. Je ne suis même pas chrétien. Je ne connais pas rien de la Bible. Alors, qu'est-ce que les ésotériques m'enseignaient moi? Ils disent, surtout plus du côté des prêtres, parce que tous les agents de Satan, non. Ils disent que un prêtre, lorsqu'il est prêt, donc lorsqu'il finit faire le soi-disant, la soi-disant formation du séminaire là, pour devenir prêtre là, ce n'est qu'un centre où on initie le genre l'occultisme pur et simple. Parce que, tu ne peux pas ressortir du séminaire catholique, c'est-à-dire être ordonné dans la hiérarchie des prêtres catholiques si tu n'es pas sorcier. Si tu n'es pas initié dans l'occultisme, c'est impossible. Il n'y a pas de prêtre dit, que ce soit en Afrique, dans le monde entier, que le prêtre là soit gentil, ou qu'il soit comme ceci. Il n'y a pas un prêtre catholique saint. Il n'y en a pas. Tous les prêtres catholiques sont des occultistes à haut niveau. Quel qu'il soit. Peu importe le pays, que ce soit dans ton pays, moi je vois comme j'entends certains dire, bon, il y a que les prêtres africains qui sont sorciers, lorsqu'ils voient les prêtres blancs là, qui s'élèvent les messes là, ils disent que ce sont des satanistes, tu ne peux pas être prêtre catholique si tu n'es pas initié à l'occultisme, c'est impossible, je dis, c'est impossible là. Donc si vous connaissez pasteur, quelqu'un qui était au séminaire, je dis, pas qui a seulement été au séminaire, parce qu'il y a un niveau. Il y a un séminaire, on vous fait passer d'abord dans les cours normaux, où on vous enseigne, etc., les cours normaux, et la philosophie, la théologie. Mais à côté, il y a un cours qui n'a rien à voir avec le physique, où on va maintenant t'initier dans ce qu'on appelle la magie catholique, parce que l'église catholique n'est pas une église, c'est une science occulte, c'est une magie, qui est appelée magie sainte. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit que l'église catholique est la Babylone, la mère des prostituées. Et tous les satanistes savent que l'Apocalypse parle de Babylone, c'est l'église catholique. Ok? Alors, lorsque vous êtes prêtre, aspirant, vous voulez être prêtre. Vous voulez sortir prêtre, d'accord. Donc, on fait la transition. On vous enlève des cours physiques. Pour ça, c'est une couverture pour vous amener dans le cours spirituel. Et vous n'allez pas apprendre vos cours spirituels sur la terre ou au séminaire. C'est faux. Vous serez initié dans des mondes mystiques. Donc vous aurez des jours où vous allez vous réunir et vous allez faire des voyages astro. On vous amène, ça dépendra des endroits. Ou si c'est dans l'univers des planètes qu'on va vous initier, ou c'est dans telle sphère satanique, on initie les prêtres là-bas. C'est là-bas que les prêtres ont leur cours. Ça n'a rien dans les séminaires n'est qu'une couverture. Physiquement, il dit non, on a séminaire aujourd'hui. Vous le verrez physiquement, ils vont au séminaire. Mais dès qu'ils sont fermes là-bas, ils sont fermes dans la pièce, ils sont fermés, ils sont là, les corps sont restés dans la salle et ils sont allés faire le cours. Et tous les prêtres sont formés dans le monde satanique. Aucun prêtre n'est formé ici sur la terre, c'est faux. C'est faux. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la cérémonie de l'investiture du prêtre physiquement à l'église. Ce qui se fait là, c'est la formalité. Parce que tous les prêtres sont initiés 3 jours avant la consécration qu'on fait à l'église. Moi-même, j'ai failli aller au séminaire. Il fallait continuer. Vous êtes limité de l'autre côté là, il fallait continuer. Non, le Seigneur lui-même a mis la barrière. Voilà. Je ne suis même pas rentré. Donc, le prêtre, donc 3 jours avant la consécration physique, là, qu'on voit à l'église catholique, on fait semblant. Ça, ce n'est que pour tromper la vigilance des gens. La vraie consécration se fait 3 jours avant. 3 jours avant. Et ça se fait d'après le monde satanique. Et ça se fait en présence de Satan lui-même en personne. Ça se fait en présence de Satan en personne. Il est là. Donc tous ces prêtres-là, vous êtes devant lui. Donc on vous initie, et tous les prêtres font le pacte directement avec Satan en personne. Vous ferez ça avec le prêtre catholique sont les véritables fils de Satan. Donc les véritables, comme on dit, les fils chéris de Satan. Donc si tu veux connaître Satan, va seulement chez le prêtre catholique. Oui. Donc là, il s'initie là. Et ça se fait 3 jours avant. 3 jours avant. 3 jours avant. Il est déjà initié 3 jours avant l'initiation physique. On va vous faire les cérémonies qu'on fait à l'église. Ça, c'est pour la situation. Il est déjà initié là-bas. C'est là-bas qu'on mesure. Il fait qu'on fait le sorcier. Parce que lorsque tu es sorcier, tu dois amener la liste de toutes les personnes de ta famille, côté maternel comme paternel.
tu l'as amené ça là-bas. Le prêtre aussi, Satan lui demande ça. Donc, il amène aussi la même chose, c'est Satan. Et il doit sacrifier aussi. Et une fois fini les cérémonies de là-bas, et c'est pendant là-bas, et c'est pendant qu'ils sont en formation dans le cours initiatique, c'est là que Satan en personne vient donner le cours. Et parmi le cours qu'il donne, il leur donne lui-même de sa bouche de Satan, lui-même donne ces 10 commandements que je vais vous donner là. C'est Satan qui le donne en chair et en os à tous les prêtres catholiques. Il leur donne ça. Donc ce ne sont pas des 10 commandements. Non, je suis allé prendre ça. Non, je vais répéter mot à mot de ce que Satan donne. Ça, je Satan dit commandements. Et je vous dis, comment ça? Si vous ne savez pas, taisez-vous. Ça, j'en ai depuis que je suis païen. Alors, le premier, aujourd'hui, nous n'allons pas développer ça. L'heure est avancée. Je vais vous citer ça, tel qu'on cite les 10 commandements de la Bible. Je vais vous citer les 10 commandements de Satan. Comme ça, vous allez comprendre la mission de Satan et la mission de ces nouveaux initiés-là. Le premier commandement des 10 commandements de Satan dit ceci. Et je vous rappelle, pasteur, je crois que dans l'une des émissions, je vous ai dit, lorsque Satan est venu ici à Pointe-Noire, un certain 5 juin, hein? On a parlé tout à fait des affaires de la démocratisation là. Un certain 5 juin, Satan est venu ici et les satanistes, il y a eu une grande réunion à Pointe-Noire ici. Et lors de cette réunion-là, les 10 commandements de Satan ont été répétés. Satan l'a répété dans la salle. Donc c'était entre le 5 et le 6 juin comme ça. Satan l'a répété dans la salle. J'étais pas là. Hein? J'étais dans la salle. Non, je dis Satan l'a répété dans la salle. J'étais pas encore. Bon, je pouvais avoir une année, plus c'est 1990. Donc c'est 1991, quelque chose comme ça. Donc je venais à peine d'être né. Et ce sont les satanistes côtoyés qui donnent des informations. Il a répété ces 10 commandements dans la salle. Les autorités congolaises de Brazzaville étaient là. Les agents du monde de ténèbres ont quitté. La réunion a eu le jeudi à Pointe-Noire ici. Satan a répété ça encore. Alors, le premier commandement des 10 commandements de Satan dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Point. Je reprends. Le premier commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Point. Je commente rien. On aura le temps de commenter. Deuxième commandement. Donc, toi qui n'aimes pas jeûner, et les pasteurs et les églises qui vous disent que faut pas jeûner. Jésus a jeûné pour nous. On a le jeûne, ceci. Ceux qui combattent le jeûne là, comprennent déjà que qui ils sont. Comprennent d'où ils tirent ces instructions-là. Deuxième commandement dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans et les livres à caractère religieux. Je reprends. Le deuxième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans et les livres à caractère religieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les chrétiens n'ont pas le temps de lire la Bible, mais ils lisent tout, hein, sauf la Bible. Ils savent que c'est une influence. Troisième commandement. Dites aux chrétiens que leur père n'a pas besoin de leurs dîmes et de leurs offrandes, mais ce sont les pasteurs qui les volent. Je répète le troisième commandement. Dites aux chrétiens que leur père n'a pas besoin de leurs dîmes et de leurs offrandes, mais ce sont les pasteurs qui les volent. Aujourd'hui, vous avez des gens qui condamnent la dîme. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont remplacé la dîme par la surdîme. Comprenez que où ces individus-là puissent ces doctrines-là. Non, la dîme a été annulée. Comprenez où ils puissent ça. C'est dans le 10 commandements de Satan. Et la dîme aussi, on a remplacé, comment ils appellent ça? La surdîme. La surdîme et... La libéralité. La libéralité. Voilà. C'est ça.
Alors que Satan, il sait faire la différence entre offrande et la dîme. Quatrième commandement. Laissez les chrétiens pauvres en les empêchant de donner la dîme et les offrandes. Ah, pasteur. Quatrième commandement. Laissez les chrétiens pauvres en les empêchant de donner la dîme et les offrandes. Donc, dans les 10 commandements de Satan, les offrandes et la dîme ont 2 lois. Troisième commandement et quatrième commandement. Vous qui ne donnez pas vos dîmes, attention. Toi qui n'aimes pas donner ton offrande aussi, attention. Tu exécutes les 10 commandements de Satan, donc tu mourras pauvre. C'est Satan qui le dit, hein. C'est pas nous. C'est lui-même. Voilà. Cinquième commandement. Allez propager la haine et la division dans les églises et dans les familles. Cinquième commandement, je reprends. Allez propager la haine et la division dans les églises et dans les familles. Vous savez vous-même. Vous voyez ce qui se passe. Sixième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. Sixième commandement, je répète. Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. Maintenant, je dis ici encore, les individus qui se lèvent de par le monde pour vous dire que la femme ne peut pas prêcher, qu'il est interdit à la femme de prêcher, qu'il est interdit à la femme d'enseigner, comprenez d'où ils tirent leur doctrine. Moi, je m'en passe. Et ici, j'ai toujours lancé un défi. Appelez-moi un ex-sataniste, ou un ex-sorcier, ou un ex-agent de Satan. Peu importe le domaine dans lequel il était. Dis-lui, le docteur Véracité Caten a dit, qu'il nous dise, parmi toutes les réunions, les rencontres, les entretiens qu'il a eu à participer ou à écouter dans le monde de Satan, dans quelle réunion de Satan ou un démon donné a dit que une femme qui prêche c'est un péché devant Dieu? Qu'il vienne me dire ça, qu'il vienne nous citer ça. Ça n'existe nulle part chez Satan. Au contraire, Satan recommande toujours à ses agents de combattre même les femmes ministres, même les femmes prédicatrices. Mais pasteur, mais si Satan savait que c'est un péché, pourquoi Satan devait combattre? Il faut les combattre, il faut les empêcher de prêcher. Ce serait ses écoutez, servantes. Arrêtez-nous avec des histoires à dormir debout. Ici, Satan donne dans son commandement, il dit, interdisez aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. Il ne dit pas aux chrétiens hommes, attention, je saute. Septième commandement de Satan. Parmi ces 10 commandements, le septième commandement dit ceci. Allez propager la polygamie dans les églises et dans les familles, et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Je répète, septième commandement. Allez propager la polygamie dans les églises et dans les familles, et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Voilà ce que Satan déclare. Donc, vous l'église polygame, toi qui dis moi c'est mes ancêtres étaient polygames, sache que toi et tes ancêtres, toi et ton église, vous n'êtes que là en train d'accomplir le septième commandement de Satan. Et tous les enfants polygames, c'est-à-dire tous les enfants issus de la polygamie, vous êtes d'office des âmes appartenant à Satan et vous devrez chercher votre délivrance. Ça, c'est le premier aspect du septième commandement de Satan. Parce que le septième commandement de Satan contient ce qu'on peut appeler 2 onglets ou 2 dimensions. La première dimension, c'est quoi? C'est propager la polygamie. Et la deuxième dimension, c'est quoi? C'est propager l'idolâtrie. Propager l'idolâtrie. Voilà les 2 aspects du septième commandement. Propager la polygamie dans les églises et dans les familles et propager l'idolâtrie. De sorte que, et lorsque Satan l'explique, il dit que c'est faire de sorte qu'il y ait
Dieu à la place de Dieu dans les cœurs du chrétien. Le 8e commandement de Satan dit ceci. Soumettez les chrétiens à l'adoration des idoles et des images. Le 8e commandement précise maintenant. Si le 7e commandement est généralisé, l'idolâtrie est généralisée, mais dans le 8e commandement, l'idolâtrie est spécialisée pour les chrétiens. On dit, soumettez les chrétiens à l'adoration des idoles et des images. En un mot, à l'idolâtrie. Alors, regardez toutes les religions du monde. Ce sont des religions idolâtres. Je dis, il n'y a pas une religion dans le monde qui n'est pas idolâtre, sauf la religion de la Bible. Si ce n'est pas une statuette qui est adorée, c'est une photo, un portrait, une image qui est adorée. Si ce n'est pas une image qui est adorée, c'est un individu qui est adoré. Voilà, faisons énormément attention avec ces choses. Ici, pasteur, je voudrais ouvrir une parenthèse. Dans les émissions précédentes, j'ai dit qu'il était défendu lorsque je parlais des croix. J'ai dit aux gens, arrêtez de nous mettre des croix dans les églises. Ce sont des abominations. Certains hommes de Dieu ont réagi. J'ai dit d'accord. Je vais citer une écriture. Malgré tout ce que nous avons expliqué, comme comment on dit, les incrédules sont têtus, les démons sont têtus, nous aussi nous sommes plus que têtus. Deutéronome 16, verset 21 jusqu'au verset 22. Pasteur, si vous pouvez lire, allez-y. Tu ne feras aucune idole. Non, là. 21, non? Là, verset 21, oui. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. On s'arrête d'abord au verset 21. Pasteur, on parle de fixer. Fixer. Dieu est précis. Tu ne fixeras pas une idole de bois à côté de l'autel que tu dédies à ton Dieu. Maintenant, on pose la question, lorsque l'endroit où on met les croix dans l'église, ça ne se situe pas au niveau de l'endroit qui est dans l'église, on dit ici c'est l'autel de Dieu, là on met la chair, mais là la croix vient faire quoi là-bas? La croix là que vous mettez là. La représentation de la résurrection de Christ. La représentation de Christ. Oui, il est mort sur la croix. D'accord. Comme signe du la salut. Représentation comme signe du salut. Oui. Maintenant, dans quel verset de la Bible, Christ a dit qu'il faut mettre la croix dans les églises pour me représenter? Les apôtres, on va lire dans tous les actes des apôtres, il n'y a aucun endroit. La croix, comme symbole de Christ, est représentée par la prédication de l'évangile que nous prêchons. Amen. Alors, si tu veux représenter la croix de Jésus, représente l'évangile. Si tu connais la représentation de l'évangile, représente l'évangile, on va te voir. Parce que par quoi tu vas représenter l'évangile? Il n'y a aucun symbolisme que tu vas mettre pour représenter l'évangile. Le seul symbole que tu vas représenter l'évangile, c'est la Bible, non? Parce que fais-toi aussi une Bible en forme de statuette, tu viens mettre là. Tu verras que ça n'aura pas de sens, mais tu vas te gêner, ça n'aura pas un sens. La Bible, nous, la représentation de l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous avons nous annoncée. Elle-même. Amen. On n'a pas besoin d'une représentation quelconque. Et ce système de mettre les croix dans les églises, vous avez vu ça où? C'est pas chez les catholiques qui a été inséré par les protestants. Vous avez imité, vous avez trouvé ça où dans la Bible? Demandez à Martin Luther, il a trouvé ça où dans la Bible? Comme lui aussi, il était sataniste. Il a pris ça de chez les catholiques, chez ses voisins, il a ramené chez lui, et toutes les églises ici de la réforme protestante ont hérité de ces mêmes bêtises. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui dans l'église. Et, pasteur, le verset 22, Deutéronome 16, le verset 22. Poursuivez la lecture. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Ah, pasteur. Des statues. Ah, mais il y en a plein dans nos églises aujourd'hui. Il y en a plein de statues là. On met la photo du pasteur, on met ça là, non. Tu regardes la photo du pasteur, tu es délivré. Ah, mais ça c'est le magnétisme, c'est le satanisme pur et simple. Que les gens ne se rendent pas compte. Ou on vous met des photos maintenant dans les t-shirts. Comme chez
nos cousins du message là, les cousins branhamistes. Vous voyez, on met la photo de Branham par-ci, par-ça, et ils mettent l'aigle. Et ils échappent, ils disent non, voyez, Dieu mettait le chérubin, l'aigle, Dieu, on dit que nous sommes des aigles, pasteur. Mais la Bible ne dit pas que nous sommes des aigles. On dit aussi que nous sommes des brebis. Donc pourquoi vous privilégiez l'aigle, le symbolisme, l'image de l'aigle? Mais mettez aussi tous les représentations des enfants de Dieu. Mettez l'aigle là-bas, mettez aussi les agneaux là-bas. Mettez ça là-bas, on dit nous sommes aussi le feu. Mettez aussi le feu là-bas. Maintenant vous restez l'aigle, vous trompez les ignorants. Nous savons que William Marion Branham était un initié, un bon sorcier. On en a parlé en long en large. Un bon sorcier. Donc nous savons l'aigle là représentait quoi pour lui, on sait. Et je vous informe, la représentation de l'aigle plutôt, je vais vous aider. Le fameux ange qui travaillait avec William Branham, mais c'est un ange qui est connu. C'est un ange qui est connu, c'est un démon plutôt qui est connu. C'est un démon dans la Kabbale, on l'appelle le Métraton. Un jour, on en parle dans mon livre contre M. Branham, je suis en train de vous donner tous ces points. Le démon que l'ange Branham appelait son ange qui lui donnait des révélations, c'est le démon Métraton. Et on va en parler en large, je vais vous expliquer ça. Les Branhamistes savent, c'est le Métraton. Maintenant, demandez aux magiciens, aux ésotéristes, Métraton c'est qui? Faut leur poser la question. Nous, on continue pour nos pasteurs. Alors, le 9e commandement de Satan comporte également 2 dimensions. La première dimension du 9e commandement de Satan dit ceci. Soumettez les chrétiens au contact de la télévision. Et ainsi, ils ne peuvent plus résister à la tentation. Je répète, la première dimension du 9e commandement de Satan, des 10 commandements de Satan. Soumettez les chrétiens au contact de la télévision. Et ainsi, ils ne peuvent plus résister à la tentation. En tout cas, nous aurons le temps de commenter. Nous aurons le temps de commenter. Maintenant, déjà, on vous informe, toi qui aimes la télé là. Parce que la télévision ici, attention. Et lorsque tu es sur l'ordinateur, c'est la télévision. Je t'informe. Attention. Donc, Satan sait que toi qui accrois à la télé, sache pour toi. Et là aussi à la radio, je t'ajoute, il y a aussi la radio. Toi qui accrois à ça, toi qui aimes seulement écouter les adorations, sache que Satan te dit, à force d'être esclave de ça, lorsque la tentation de Satan arrive, tu ne vas pas résister. Maintenant, posons la question, pasteur, comment? Lorsqu'on va faire une émission sur les 10 commandements de Satan, on va expliquer ces choses-là. C'est là où je pense que certaines personnes vont voir ailleurs les télés. Non, ne casse pas la télé. Si tu as envie de ta télé, il faut m'envoyer ta télé là. Il faut me donner ça. Je vais t'expliquer les choses sur la télévision. Et tu vas comprendre certaines choses. Cela. Alors, le deuxième volet, ou la deuxième dimension du 9e commandement de Satan dit, soumettez les chrétiens au culte des ancêtres. Je répète, soumettez les chrétiens au culte des ancêtres. Je ne commente pas. J'ouvre la parenthèse. Lorsque vous voyez un pasteur dans l'église qui est en train de prier, qui déclare « Au nom du Dieu de mon Père », comprend qu'il fait le culte des ancêtres, il faut quitter l'église. S'il commence à prier comme ça, quitte l'église parce que ton pasteur te fait le culte des ancêtres. Et lorsque nous allons développer ce point, je vous expliquerai comment ça se passe. C'est de l'occultisme pur. Même s'il cherche des versets dans la Bible, non. Et Élisée avait dit, le Dieu de mon père, il est frère. Je t'informe que le pasteur te trompe, il t'amène à l'idolâtrie, au culte des ancêtres. Je vais te l'expliquer. Mais il faut dire à ce pasteur-là, montrez-nous, commençant de Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, quel est l'apôtre qui a prié au nom du Dieu d'eux? Dis-leur de montrer. Pourquoi il faut dans l'Ancien Testament? Pourquoi Jésus est venu, Jésus a prié au nom de quel ancêtre? Il a prié au nom de quel ancêtre? Les apôtres ont prié au nom de quel ancêtre? On nous a dit, Jésus a dit tout en mon nom. Les apôtres ont tout fait au nom de Jésus. Maintenant, vous voulez refuser ça pour nous dire non, au nom du Dieu de mon Père, au nom du Dieu de mon Père, au nom du Dieu de mon pasteur. Le problème, c'est le culte des ancêtres. Donc, je ferme la parenthèse. Et le dernier commandement... Mais si seulement que les fidèles ont constaté que leur pasteur
vraiment pris le Dieu véritable. Mais ils peuvent être amenés à dire au nom du Dieu que mon pasteur invoque. Pasteur, Oui? le Dieu que ton pasteur invoque a un nom. Dieu, il a donné son nom. Oui. Donc, Jean 17, Jésus a dit, Père, je leur ai révélé le nom que tu m'as donné. Et nous avons un nom. Nous n'avons pas 2, 3, 4 noms, un nom. Tout se fait au nom de Jésus. Si les brebis commencent à le faire, au nom du pasteur Nestor, même si le pasteur Nestor était un véritable serviteur de Dieu, le fait que le pasteur Nestor ne va pas interdire ça, le pasteur Nestor va introduire le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, sans s'en rendre compte. Parce que lorsque le pasteur Nestor prie sur le peuple, il ne dit pas au nom de mon Dieu, il dit au nom de Jésus. Maintenant, pourquoi on retourne le peuple maintenant efface le nom de Jésus pour invoquer le nom du pasteur? D'abord, attends, soyez sérieux. Au nom du Dieu de mon pasteur, tu as dit quoi? Ça veut dire que tu es contre la révélation du nom de Dieu. Parce que si Dieu a révélé son nom, il a voulu que les gens connaissent son nom. Et on a dit que celui qui invoque le nom de Jésus est sauvé. Mais toi, tu ne veux plus prononcer ça. Donc ça veut dire que tu dis, comme dit à Jésus, Jésus, tu étais bête pour nous révéler ton nom. Allez rester avec nous, on n'a pas besoin. Non, non, non. Attention avec ça. Okay. Voilà pourquoi un jour, il y a eu des exorcistes. Ont voulu chasser les démons. Ils ont dit quoi? Au nom du Jésus que Paul prêche. Ah, pasteur, c'était pas beau. C'était très beau. Au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, ils disent aux démons. Les démons répondent quoi? On connaît Paul. Les démons disent, on connaît Jésus. Non, il dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Ah, donc même le sataniste qui a voulu tenter un peu de chasser un démon, il n'a pas dit, ils étaient des juifs, non? Vous pouvez dire, au nom du Dieu d'Abraham. Il dit, non, au nom de Jésus. Mais là encore, une autre dimension, le démon dit, oh, ça pouvait marcher si tu étais lié à Jésus. Mais comme tu n'es pas lié à Jésus, ça ne passe pas. Bon, maintenant, combien de fois toi tu viens prononcer, tu ne prononces pas le nom, non, quel effet? Maintenant, si tous ceux qui infoquent font ça, si vous voyez des miracles, je vous informe, c'est les démons qui accomplissent les miracles pour vous mettre en erreur. Ce n'est pas Jésus. C'est lui qui a monté Jésus. Les démons allaient me fuir. Mais non, ça ne passe pas comme ça. Bon, maintenant, toi, tu viens pas au nom du Dieu de mon Père, sors. Tu n'as pas de code. Tu n'as pas de code. Le démon, mais le faux qui a utilisé le code, lui, non. Tu as mal utilisé le code. Dans ton code, là, il y a un chiffre qui a manqué. Bon, maintenant, toi, tu viens, tu utilises pas le code. Oh, non, arrêtez de tromper les gens. C'est l'occultisme de la cabale juive. Lorsqu'on va développer ça, on va vous expliquer ça, vous allez comprendre. Et si tu vois dans l'église le pasteur qui a l'habitude de dire, au nom du Dieu de, frère, comprenez que le pasteur là, s'il n'est pas sataniste, donc au fait, il est sataniste indirectement. Donc il copie quelque part, il met. Alors, non, on peut passer au 10e commandement. Le 10e commandement de Satan dit ceci. Ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique. Je reprends. Ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique. Voilà. Donc le diable connaît que Dieu a un fils unique seul. Mais attends. Satan connaît que Jésus est Dieu. Il connaît que Jésus est à la fois Père et à la fois Fils. Et Dieu n'a qu'un nom. Bon, maintenant, si un individu va te dire que Jésus n'est pas Dieu, comprends que c'est un fils de Satan. Lorsque les musulmans font des bruits là, pasteur, on aura un temps, j'ai dit 2023 ici, on va ouvrir tous les rouleaux, on va mettre en nu l'islam ici, on va exposer l'islam ici. Donc l'islam sera notre objet d'étude, nous serons des médecins et on va opérer l'islam. On va expliquer le démon qui agit dans l'islam c'est qui, et on va aussi expliquer l'ange Gabriel du Coran là c'est qui. On va vous expliquer Aïcha dont ils font mention dans le Coran qui se fait passer pour la femme de Mahomet c'est qui. On va vous l'expliquer ici, on va vous l'exposer ici. Parce que l'islam c'est l'occultisme pur et simple. Donc, maintenant les gens posent la question, mais si les Satan ne prononcent pas le nom de Dieu Jésus, mais les satanistes prononcent Jésus là. Mais le Jésus qui prononce, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Voilà pourquoi Satan précise le nom du soi-disant, de lui, du créateur. Mais ils sont le créateur, ils sont fils. Donc il sait, il désigne la personne qu'il désigne, il sait. Dans le monde de Satan, il y a plusieurs Jésus, pasteur.
Donc si tu vois un sataniste, dis Jésus, Jésus. Le Jésus qui prononce ça, c'est pas le vrai. Il ne fait pas allusion au Jésus de la Bible. S'il essaie seulement de faire par intention l'idée au Jésus de la Bible, il sera frappé. Et dans le monde de ténèbres, il sera frappé. Il sera sanctionné. Il ne prononce pas ça. Il prononce, si tu vois, il est sataniste, un marabout fait semblant Jésus. Il sait que le Jésus, le gars, il fait, il c'est un démon là-bas, les démons tombent, je vais dire tel démon. Puis ils sont nombreux, c'est Jésus. Ils sont nombreux. Donc voilà. Et à la fin de cette exposition, là, comme je disais, la vision s'éclipse. Et voilà le premier message qu'on avait à donner concernant notre séminaire, le chrétien face à 2023. Alors, pasteur, je crois peut-être si le samedi, ça sera possible, nous allons déjà, j'annonce, nous allons voir notre deuxième sous-thème. Bon, je pense qu'on va se forcer, ça soit samedi. Notre deuxième sous-thème, ça sera sur, toujours, le sous-thème, on va parler les hommes de Dieu du Congo-Brazzaville contre l'Église de Dieu en 2023. Donc, déjà, je vous donne ce thème. Oui. Le coup que vous êtes en train de préparer contre l'Église de Dieu en 2023, qui va commencer le 2 février 2023. C'est là où le plan d'exécution des pasteurs du Congo-Brazzaville contre la vraie Église de Jésus va commencer. Et aussi, ils ont leur plan qu'ils ont reçu. Donc, ça, on vous dit pour samedi. Samedi, ça sera quand? Samedi 14. Nous allons faire cette émission-là pour l'honneur et la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. À nous retrouver la semaine, le samedi, pour la suite de ce séminaire. Partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, vous avez la parole. À vous de clôturer ce moment. Merci pour tous ceux qui ont pris part à ce premier jour de séminaire. Merci pour votre attention. Je sais que plusieurs questions arrivent dans vos esprits, dans vos cœurs. Vous êtes libre de les envoyer par écrit, par audio. Vous êtes libre parce que vous connaissez l'adresse. Que le cœur ne se trouble point. Le Seigneur dit, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Je vous recommande et je nous recommande tous à la grâce de Dieu, afin que tout ce qu'il a révélé puisse rester gravé dans notre mémoire, afin de pouvoir transmettre cela aux autres et de savoir en faire bon usage pour l'avancement de notre vie spirituelle, Alléluia. Pour sauvegarder notre relation avec le Seigneur, parce qu'il dit, je viens bientôt. Que le Seigneur bénisse son Église et soutienne ses serviteurs, protège son peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, c'était moi, votre serviteur Dr. Véracité KTN. À nous retrouver à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.